Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouvelle présentation d'un clavier gamer avec cette fois-ci le récent Fnatic Strix 65. Alors comme son nom l'indique, on est ici sur un clavier à 65%, avec donc un format très compact qui va reprendre un peu le même principe que les claviers à 60%. En clair ici on va faire l'impasse sur le pavé numérique et les touches F1 à F12, mais par contre on va conserver un accès direct aux flèches directionnelles, et c'est là la principale différence face à un modèle à 60% comme le 2K1 de Mini, le Razer Huntsman Mini ou encore le Corsair 465 RGB Mini que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors ce Strix 65, il est proposé au tarif d'environ 120€, principalement sur le site de la marque, et si moi de mon côté j'ai ici une version anglaise pour cet essai, il est également disponible en AZERTY, et ça c'est encore plutôt rare pour ce type de configuration. Alors comme d'habitude dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur le design et l'ergonomie, je passerai ensuite sur les différentes fonctionnalités du clavier, et je terminerai évidemment avec les performances, et notamment ici les interrupteurs mécaniques Fnatic Speed. Avant de présenter en détail le design du clavier, je fais rapidement un petit tour du côté de l'unboxing. Alors ici le clavier il est livré dans une boîte cartonnée assez simple, avec quelques photos du modèle et ses principales caractéristiques. A l'intérieur la marque va à l'essentiel, puisqu'on va uniquement retrouver un câble USB-C pour la connexion, et enfin un petit manuel d'utilisation. Allez, place maintenant au design de ce Fnatic Strix 65, et dans les grandes lignes ça reprend un peu ce qu'on avait découvert aux côtés de son grand frère, le Fnatic Mini Strix. Alors ici le constructeur conserve une certaine cohérence dans sa gamme, et on reste donc sur un look moderne et minimaliste, et ça personnellement j'aime bien de mon côté. N'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ce passage au format 65%, il s'accompagne quand même de quelques différences par rapport au modèle TKL de la marque, avec notamment ici un châssis légèrement plus fin et surtout des touches low profile qui permettent d'encore réduire la hauteur du clavier. Alors dans l'idée ça rappelle un peu ce qu'on avait découvert avec les claviers Logitech G915 et G915 TKL, et ça je vous ai aussi présenté en vidéo. Du côté des dimensions, avec seulement 317 x 108 x 22 mm et malgré quelques touches supplémentaires par rapport à un clavier à 60%, c'est ici vraiment l'un des modèles les plus compacts que j'ai eu entre les mains. Alors cette sensation elle se ressent aussi au niveau du poids, avec un clavier qui pèse seulement 410 grammes contre près de 600 grammes pour un Corsair 465 RGB Mini ou un Han Pro 2 par exemple, deux modèles à 60%. Alors ici malgré ce poids plume, le clavier reste quand même très solide et il encaisse sans broncher pas mal de tortures. Alors ici on est sur un châssis en plastique qui est renforcé par une plaque en aluminium sur sa partie supérieure et ça résiste sans aucun problème à d'importantes torsions ou flexions par exemple. Alors place maintenant en détail à ce fameux layout à 65%. Alors comme je l'ai rapidement expliqué en introduction, le format ici reprend un peu les bases d'un clavier à 60% avec une rangée de 5 touches supplémentaires sur la partie gauche. Alors cette conception un peu atypique, elle permet de disposer d'un accès direct aux flèches directionnelles, mais également à 4 touches de macro supplémentaires qu'on pourra ensuite personnaliser depuis le logiciel Fnatic OP, sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Pour le reste, c'est strictement identique à du 60%, on a donc ici le pavé numérique qui disparaît, tout comme les touches de fonction, et ça est positionné au-dessus des flèches directionnelles. Alors évidemment, comme sur tous les claviers compacts, toutes ces actions restent évidemment disponibles, mais il faudra ici passer par la touche FN pour y accéder. Alors ici en plus des commandes classiques, on aura aussi des raccourcis supplémentaires qui sont également disponibles. On peut par exemple gérer directement les effets lumineux ou encore leur intensité. On peut aussi gérer directement ses médias ainsi que le volume sonore, et ça donc c'est plutôt un bon point. Alors pour accéder facilement à toutes ces fonctions secondaires, on peut aussi verrouiller la touche FN via la combinaison FN plus entrée, et ça c'est plutôt pratique selon les situations. Alors après l'utilisation, ce format compact il demande évidemment un petit temps d'adaptation face à un clavier traditionnel ou un modèle TKL, mais honnêtement c'est fait assez rapidement, surtout qu'ici on conserve un accès direct aux flèches directionnelles, et ça c'est plutôt pratique pour de la bureautique lorsqu'on n'est pas en train de jouer par exemple. Pour le gaming et la réduction du nombre de touches, au contraire ça va avoir un impact positif, puisqu'elle va permettre d'avoir un peu plus d'espace pour les déplacements de sa souris, mais ça permet aussi de plus facilement mettre son clavier de côté, et ça c'est ce qui est utilisé notamment par pas mal de joueurs de FPS, et donc encore une fois c'est bien plus pratique que si on a un clavier plutôt encombrant. Concernant la conception même des touches, on passe ici sur des modèles low profile, et vraiment à l'utilisation je trouvais ça très agréable de mon côté. Bon après j'ai l'habitude d'utiliser un Logitech G915 au quotidien, donc forcément je m'y suis fait très rapidement, mais je pense que ça devrait également être le cas de votre côté. Vraiment l'utilisation c'est très confortable, on peut facilement faire glisser ses doigts d'une touche à l'autre, et les frappes s'enchaînent très rapidement sans le moindre souci. Évidemment je vous ai préparé une petite démonstration en fin de vidéo lorsqu'on fera le point sur les performances. Alors ici quand même mon seul regret c'est que c'est des keycaps en ABS et pas en PBT, et ça en termes de durabilité c'est un peu moins bien. Au passage, j'en ai pas encore parlé, mais le clavier dispose également d'un rétroéclairage RGB complet. On peut naviguer entre les différents effets directement depuis le clavier, ou personnaliser tout ça en détail directement depuis le logiciel Fnatic OP. Enfin rapidement, je fais un petit tour sur le reste du clavier. Ici à l'arrière, on va retrouver des petits patins en caoutchouc qui permettent de bien stabiliser
le clavier une fois posé sur son bureau ou un tapis de souris. On retrouve aussi deux pieds rétractables qui permettent un peu de gérer l'inclinaison du clavier, et ces derniers restent vraiment bien en place même lorsqu'on fait bouger le clavier, et ça c'est plutôt un bon point. Sur la tranche supérieure, on retrouve une plaque magnétique avec le logo de la marque. Alors ici, comme sur le clavier Ministric, elle peut être retirée et remplacée par des modèles personnalisés que le constructeur devrait prochainement proposer depuis son site internet. Enfin, la connexion est assurée par un câble amovible en USB-C vers USB-A de 2,2 mètres. Le port est déporté sur la partie gauche de façon à ne pas rentrer en conflit avec celui de votre souris, et ça c'est plutôt un bon point. Alors, par contre, j'ai noté un petit peu de jeu au niveau de la connexion, et j'aurais bien aimé voir ici un petit système de verrouillage pour être sûr qu'il ne se déconnecte pas, surtout sur un clavier qui est un peu pensé pour la compétition. Allez, avant de faire le point sur les switches de Fnatic Strix 65, je vous montre un peu à quoi ressemble le logiciel Fnatic OP qui l'accompagne. Alors, on peut le télécharger directement sur le site du constructeur et il permet de créer jusqu'à 4 profils différents. Alors par contre ici, à la différence de certains concurrents, il ne semble pas être possible de directement associer un profil à un jeu ou une application, et ça c'est un peu dommage. Alors ici le premier onglet Lightning, il vient prendre en charge les effets d'éclairage RGB, on retrouve différents effets proposés directement par Fnatic, mais il est également possible de configurer directement chaque touche de manière individuelle. Depuis le deuxième onglet, on va pouvoir modifier directement le mapping des touches du clavier. Alors toutes les touches peuvent être reconfigurées, et on peut aussi affecter une action secondaire avec la combinaison FN, ça permet un peu d'avoir deux mappings, et c'est plutôt un bon point. Enfin, le troisième onglet, compétition mode, il permet de verrouiller certaines touches lors du gaming. Je pense évidemment à la touche Windows par exemple, de façon à éviter un retour sur le bureau en pleine partie. Alors dans l'ensemble, ce logiciel, il est plutôt simple, mais il fait parfaitement le job, avec une interface claire et intuitive, il n'y a pas grand chose à redire de ce côté-là. Je termine donc cette présentation avec les performances du Fnatic Strix 65, et ici donc la grande nouveauté, c'est l'apparition de switch mécaniques au format low profile. Alors ils sont conçus par la marque Keil, et à l'heure actuelle on les retrouve uniquement avec une variante linéaire qui propose une course totale à 3,2 mm pour une activation seulement 1 mm et une force de 45 grammes. Alors Fnatic les annonce comme les switches les plus rapides du marché, mais en réalité on est assez proche des chez RMX Low Profile version Speed qui proposent des caractéristiques similaires. Dans le même esprit on a aussi les Corsair OPX que je vous ai présenté sur le cassant RGB il n'y a pas très longtemps, avec aussi une activation à 1 mm, mais cette fois-ci un switch au format classique. Enfin bon, plus que les chiffres, c'est vraiment la pratique qui va ici parler, et il faut bien avouer qu'à l'utilisation, ces nouveaux interrupteurs, ils sont en effet très réactifs et vraiment très agréables à utiliser. Alors ici, l'activation est vraiment parfaitement fluide, et les frappes s'enchaînent avec efficacité, l'ensemble des touches est également bien stable, et on aura aussi des stabilisateurs qui sont pré-lubrifiés sur les touches entrée et espace, et ça c'est vraiment très rare sur des modèles grand public. Enfin pour ce qui est du bruit des touches, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis avec une petite démonstration et quelques comparatifs face à d'autres concurrents, puis on se retrouve pour la conclusion. Allez, je pense un peu avoir fait le tour de ce Fnatic Strix 65, et encore une fois la marque nous montre qu'elle sait clairement y faire en matière de périphérique. Alors de mon côté, je pouvais déjà recommander le Ministric les yeux fermés si vous cherchez un modèle TKL, et je pense pouvoir dire la même chose de ce Strix 65 si vous cherchez un modèle encore plus compact. Vraiment ici pour environ 120 €, il n'y a pas grand chose à redire, avec une conception qui est soignée, une prise en main confortable grâce à son format à 65%, ou encore d'excellentes performances avec ses switches low profil qui sont vraiment très réactifs. Alors pour moi c'est vraiment une excellente alternative au Corsair K65 Mini que je vous ai présenté il y a quelques semaines, mais également au Razer Huntsman Mini ou encore au Ducky One 2 Mini, d'autres modèles qui sont également proposés au format 60% et disponibles en AZERTY. Alors d'ailleurs de mon côté, si je devais un peu choisir entre tous ces modèles, je pense que j'opterais pour le modèle de Fnatic, qui est pour moi un peu plus confortable avec son format à 65%, et en plus il est moins cher que la concurrence.
De votre côté, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez encore des questions concernant ce clavier. Bon, enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!